Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, dehors il fait super beau et j'ai une nouvelle trotte électrique à tester, donc franchement tous les feux sont au vert pour une nouvelle vidéo qui s'annonce très cool à tourner et j'espère très cool à regarder pour vous. Alors aujourd'hui on va tester la toute dernière version de la Beeper Max, j'avais déjà testé la première version et comme pour la Beeper Speed génération 2 que j'ai testé il y a quelques semaines, c'est donc la version 2020 de la Max que j'ai la chance d'essayer aujourd'hui. Tiens justement j'ouvre une parenthèse à propos de la Beeper Speed, vous vous souvenez, j'ai fait des tests sur l'autonomie dans ma vidéo et j'ai parcouru environ 11 km en situation extrême, ça me paraissait un petit peu juste. Et ben depuis la sortie de la vidéo j'ai refait des tests en l'utilisant de manière plus modérée, c'est-à-dire en mixant une pleine vitesse sur ligne droite à 25 km/h avec des vitesses plus variées, avec de la circulation en ville, par exemple avec les feux, les passages piétons, toujours en respectant le code de la route. Et bien cette fois-ci j'ai dépassé les 15 km d'autonomie, toujours avec mes 80 kg de muscles bien sûr. Et si vous avez moins de charge que moi, et ben ça devrait aussi vous permettre d'aller encore plus loin. D'ailleurs Beeper a édité une fiche explicative sur la manière dont les tests sont effectués chez eux, et avec la Speed ils ont atteint 21 km d'autonomie avec une personne qui pèse 60 kg. Et donc cette différence m'amène à réfléchir à une idée, faire une vidéo où je vous expliquerai plein de choses sur la manière dont les trottes électriques fonctionnent et surtout pourquoi est-ce qu'il peut y avoir autant de différences d'un utilisateur et d'une situation à l'autre. On en reparle très bientôt, mais tout de suite on revient sur la Beeper Max. Donc la Beeper Max est énorme, d'ailleurs vous avez vu la taille du carton et comme je vous le disais dans la première vidéo, c'est un petit peu le SUV des trottes électriques. Mais avant d'aller plus loin, on va ouvrir ce gros carton et on va découvrir cette nouvelle version ensemble. Alors pour bien comprendre le positionnement de la Max chez Beeper, elle est bien sûr au-dessus de la Speed, parce qu'elle est plus chère, elle est aussi plus lourde, elle permet aussi d'aller plus loin avec une seule charge, et puis elle a un moteur surtout de 500 watts, et avec un tel moteur, ça veut dire qu'elle va être moins sensible au poids de l'utilisateur pour pouvoir atteindre les kilomètres qui sont promis par le constructeur sur l'autonomie. Alors la Max, c'est un petit peu comme la Speed, elle existe en deux versions, ça c'est la version de base à 749 € qui permet d'atteindre 35 km d'autonomie avec une batterie de 48 volts à 8 ampères-heure, et puis il y a une version qui est plus chère à 1099 €, mais qui est beaucoup plus endurante parce qu'elle permet en théorie d'atteindre 90 km d'autonomie avec une seule charge avec sa batterie de 48 volts à 26 ampères-heure. Et ben c'est parti pour l'ouverture du carton. C'est un gros carton Oh, il y a du bleu comme sur la Speed. Je m'y attendais pas du tout. Oh, allez, vous m'en ferez 10 comme ça, Bon voilà, j'ai fini d'enlever les plastiques et les polystyrènes et on va commencer par faire une chose, c'est regarder les poignées. C'est comme sur la première version de la Beeper Max, c'est tout simple pour les plier et pour les replier, ça permet de gagner beaucoup de place et on va ensuite l'ouvrir. Voilà, c'est la même chose. Je vais monter dessus pour bloquer le système en ouverture. Voilà. Et je mets la béquille. Regardez comme elle est belle. Ils ont fait en fait comme la Speed version 2020. Ils ont entièrement remixé le design avec des touches de bleu qui sont magnifiques. Il y a même des bleus brillants sur le double amortisseur qui est à l'arrière. Je trouve ça super beau. En tout cas, c'est une trottinette avec laquelle vous n'allez pas passer inaperçu dans la rue parce qu'elle est vraiment très jolie. Voilà, donc avant de faire le tour de la Beeper Max version 2020, on va faire comme dans la vidéo de la Speed 2020. On va fixer le compteur de vitesse et vous allez voir que ça prend 2 minutes. Si vous avez déjà vu la première vidéo, vous savez que c'est très facile. Donc là, je visse complètement les deux vis du haut. J'ai redévissé les deux vis du bas ici pour pouvoir orienter le compteur de vitesse comme je le souhaite. Donc toutes les clés Allen sont livrées avec la trottinette. Ça vous permet de temps en temps de vérifier que tout est bien ajusté et ça vous évite que ça bouge au fur et à mesure de votre utilisation. Là, on est prêt. Bon, là, on est sur une trottinette qui est quand même assez haut de gamme. Il y a deux freins mécaniques. Ça, c'est le frein pour l'avant et ça, c'est le frein pour l'arrière. Donc là, je vais allumer la trottinette en appuyant sur le bouton d'allumage. Et ils ont fait comme sur la Beeper Speed, ils ont fait matcher la couleur du rétroéclairage et surtout du niveau de batterie avec la couleur du bleu du guidon. C'est vachement joli. Si on appuie sur mode, on passe en vitesse 2 et on passe en vitesse 3 cette fois-ci. Alors je sais pas à quelle vitesse est limitée à vitesse 3. Normalement, ça doit être 25 km/h. Voilà. Si j'appuie une fois sur le bouton d'allumage, on passe en mode trip. Donc le compteur de vitesse depuis que vous avez allumé la trottinette. Et au dos, c'est le compteur kilométrique total. Vous voyez, elle a jamais servi, elle est à 0. Alors sur la partie gauche du guidon, il y a le bouton pour allumer les phares. Et quand on allume le phare, on a des lumières LED qui s'allument devant, sur les côtés. C'est vraiment super bien pour être très visible sur la route par les véhicules qui vous suivent mais aussi qui vous précèdent. Ensuite il y a l'avertisseur sonore, oulala, qui fait un bruit énorme. Et puis ça c'est une nouveauté et je trouve que c'est une super bonne idée, un clignotant qui permet donc d'avertir les gens que vous tournez à gauche ou à droite et c'est quand même beaucoup moins dangereux que de devoir lâcher la main du guidon pour montrer qu'on tourne d'un côté ou de l'autre. Ça c'est une très bonne idée, bravo Beeper. Bon, et puis un truc que je trouve vraiment génial sur cette trottinette et c'est pour ça que c'était une de mes trottinettes préférées l'an dernier, c'est qu'il y a deux freins mécaniques. À droite c'est le frein pour l'avant et à gauche c'est le frein arrière et je trouve ça super
sécurisant tout simplement. Et là quand je freine, et ben j'ai les feux arrière qui s'allument. Donc quand je freine à l'arrière, et ben on a un frein à disque qui est assez puissant, hein, ça se sent. Quand je mets les lumières, j'ai tous les feux qui s'allument, le frein se voit également et je vais mettre aussi les clignotants pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là une ribambelle de couleurs LED qui sont très jolies mais qui vont surtout vous permettre d'être visibles sur la route. Et puis comme vous voyez, hein, ici il y a des doubles amortisseurs donc de chaque côté qui sont super efficaces avec un garde-boue qui a l'air hyper solide. À l'arrière on a un énorme pneu de 10 pouces qui a une forme assez originale puisqu'il est quand même, on va dire, assez plat sur le côté. À l'avant il y a comme à l'arrière des doubles amortisseurs et avec ces énormes roues de 10 pouces qui sont gonflées et ces amortisseurs, à mon avis on va être super confortable sur la route. Et comme c'était le cas sur la première version de la Max, on peut aussi changer la hauteur du guidon. Donc la Trott va pouvoir s'adapter à toute hauteur de personnes, hein. Les plus jeunes, mais attention parce qu'elle est quand même assez lourde, hein. Et puis les plus grands, et elle peut supporter jusqu'à 120 kg de charge. Bon voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit ce qu'il fallait savoir sur la Beeper Max Génération 2. Maintenant on va aller rouler, hein, parce que c'est pas fait pour rouler à l'intérieur, c'est fait pour dévaler les kilomètres sur la route. Et ben je suis de retour, alors j'en ai bavé, hein. Je vous jure que c'est vrai, j'en ai bavé. Alors pas pour rouler, hein, non, ça s'est super bien passé, mais j'en ai bavé parce que ça fait 4 jours que je roule avec la Beeper Max et que j'essaye d'arriver au bout de la batterie en faisant le trajet entre le boulot et chez moi, et ben j'y arrive pas. Par exemple, un truc incroyable, hein, le premier jour j'ai fait 10 km 800 et le niveau de batterie était toujours au maximum, j'avais toutes les barres remplies. Alors le jour suivant je suis allé rouler en ville et il m'a fallu quand même rouler presque 1h30 de plus pour arriver au bout de la batterie et avec une seule charge j'aurais donc réussi à faire 24 km. Alors je précise, cette distance c'est avec une conduite normale, hein, c'est-à-dire pas toujours à fond, pas toujours en vitesse 3, en m'arrêtant au feu rouge, en utilisant les clignotants, oui parce que pour tourner, la Beeper Max a des clignotants, je trouve ça génial. J'ai fait des terrains plats, j'ai aussi fait des terrains en montée, en descente, mais aussi un peu de terrain difficile. En bref, j'ai roulé comme vous pourriez rouler au quotidien pour aller bosser ou vous promener. Mais la distance que vous allez pouvoir effectuer avec une seule charge dépend aussi de votre manière de rouler. Sur son site web, Beeper donne par exemple des résultats de tests que la marque a effectués avec la Max. Ils arrivent à une autonomie maximum de 59 km avec une personne qui pèse 50 kg et en roulant à 12 km/h de manière constante et à 18 km d'autonomie totale en roulant de manière beaucoup plus intensive. Alors évidemment les résultats varient énormément, mais ça veut dire qu'on peut aller vraiment très loin suivant les conditions d'utilisation. Et en dehors de la bonne autonomie que j'ai pu avoir avec cette Trott, pendant ces 4 jours où j'ai pu tester la Beeper Max, et ben je vous promets que je suis allé de surprise en surprise. Tiens, ça c'est une des surprises, hein. D'abord au niveau de la vitesse, la Beeper Max est limitée à 25 km/h, ça c'est normal, hein, c'est la réglementation qui veut ça. Mais alors quand elle arrive à 25 km/h, et ben on sent qu'elle est pas contente, hein, mais alors pas contente du tout, hein. En fait quand on accélère et dès qu'elle arrive à 25 km/h, l'accélération est coupée dans sa progression parce que l'inertie pourrait lui permettre d'aller plus vite, mais il y a une stricte limitation qui fait qu'elle ne dépasse jamais cette vitesse. Et détail assez dingue, c'est aussi valable en descente. Alors je sais pas comment Beeper a réussi ça, mais la limitation à 25 km/h est parfaitement respectée pour bien cadrer avec la loi sur les engins de déplacement personnel, les EDP, que sont les trottinettes électriques. Et ce qui est rigolo, c'est que grâce à son énorme puissance de 500 watts, même en montée, et ben vous êtes toujours à 25 km/h. Et ça je m'en suis aperçu sur tous les terrains que j'ai empruntés, c'est assez incroyable. En gros, même si elle est limitée à 25 km/h, une trottinette puissante est toujours appréciable car elle a beaucoup de facilité à vous transporter au maximum de la vitesse autorisée. Et rien que pour ça, la Beeper Max Génération 2, comme l'était déjà la première, et ben pour moi c'est un gros coup de cœur. Ok d'accord, une trotte puissante qui peut aller jusqu'à 25 km/h, c'est bien, mais je suis sûr que celle-là elle peut aller au-delà. En fait elle le peut. Alors ce que je vais vous dire reste entre nous évidemment, vous ne le répétez surtout pas, mais on peut débrider la Beeper Max Génération 2 comme on pouvait déjà le faire sur la Génération 1 et comme on peut le faire aussi sur la Beeper Speed. Alors je vous ai détaillé tout ce qui concerne les règles de sécurité sur la vidéo de la Beeper Speed, mais je vous le rappelle ici, débrider sa trottinette est interdit et vous risquez une très grosse amende. Si vous voulez avoir plus d'infos, je vous recommande d'aller voir le site de Beeper, ils en parlent assez longuement. Et puis je vous conseille aussi d'aller voir le test de la Beeper Speed Génération 2 que j'ai sorti il y a quelques jours sur la chaîne, où je vous donne tous les détails, surtout en termes d'amende que vous risquez si vous débridez votre trottinette. Peut-être que ça va vous dissuader de le faire, hein. Et si c'est pas le cas, et ben je vous montre tout de suite comment on fait. Bon, vous dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, mais je vous le dis quand même, hein. Ici on a une gaine qu'il faut dénuder, et quand on enlève la gaine, on voit un fil bleu qui est ici, vous le voyez, voilà, on voit là. Il faut couper ce fil bleu, et quand vous coupez ce fil bleu, et ben ça débride la trottinette. Bien sûr, il faut penser à bien refaire rentrer le fil bleu à l'intérieur de la gaine. Et voilà, votre trottinette va aller beaucoup plus vite, mais je vous rappelle que c'est totalement interdit sur la route. Ensuite, les deux énormes roues de 10 pouces gonflées sont ultra confortables et elles sont accompagnées d'un double
double amortisseur à l'avant et à l'arrière, et franchement, là où avec une trottinette qui a des pneus de 8 pouces, on sent bien les trottoirs, avec une trotte comme la Max, et ben c'est beaucoup plus subtil, hein. On a l'impression que la Beeper Max avale les aspérités de la route pour que vous puissiez totalement les oublier, et c'est pareil quand on roule sur des terrains plus compliqués comme de l'herbe, des chemins de terre ou des passages de tram, on ne sent absolument rien sous les pieds. Tiens, les pieds justement, et ben ils vont être à l'aise, hein, parce que la plateforme centrale est très large et vous allez pouvoir vous installer à peu près comme vous voulez, puis en parallèle par exemple, si ça vous chante, il y a de la place, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, la plateforme est assez haute, hein, ça donne un sentiment de sécurité, ce qui fait que sur la route, vous vous sentez beaucoup moins en danger que vous pourriez le ressentir quand vous roulez sur une trotte trop petite ou trop légère. Alors, autre très bonne idée sur cette trotte, c'est le clignotant. Alors franchement, je pense que ce genre d'accessoire intégré à la trotte devrait devenir la norme, hein. Alors je sais pas si vous imaginez à quel point il peut être dangereux de lâcher une main pour montrer que vous tournez à gauche ou à droite, surtout sur une trotte qui n'est pas très stable. Alors avec la Max, beaucoup de stabilité, ça y a aucun problème, mais vous n'avez même pas besoin de lâcher les mains puisque vous pouvez tout simplement activer le clignotant avec le pouce gauche, c'est génial. Alors ensuite, vous voyez, hein, je tiens ça depuis le début de la deuxième partie de cette vidéo, c'est la télécommande, et il y en a même deux qui sont livrés avec la Beeper Max. Ça vous permet de mettre une alarme, donc c'est pratique si vous n'avez pas envie de vous faire piquer votre trotte, et aussi un anti-démarrage. Donc si vous mettez l'anti-démarrage, et bien si quelqu'un essaye de se barrer avec la trotte, alors d'une part elle va pas démarrer, mais en plus ça va sonner. Ah, et puis une information super intéressante à ce sujet, pour éviter que les batteries de la télécommande ne s'usent, Beeper a enlevé le fusible qui est dans la trottinette. Alors pour mettre le fusible, et ben il faut chercher dans le carton et vous allez trouver ce petit papier qui vous explique comment ça marche, hein, et vous allez trouver deux fusibles. Il faut ensuite dévisser le porte-fusible qui se trouve à l'avant de la trottinette, mettre le fusible, revisser, et ensuite la télécommande va marcher. Voilà. J'ai un petit signal sonore qui me signifie que ça marche. Une fois que le fusible est installé dans la trottinette, l'alarme est fonctionnelle, donc je mets l'alarme. Ça veut dire que maintenant, si je me barre, ça sonne, et ça fait peur évidemment, et donc la personne qui va vous piquer la trottinette va avoir peur. Ok, on se calme. Voilà, et là je l'ai désactivé, hein. C'est-à-dire que maintenant si je me barre, elle va plus sonner. Maintenant, si on ne se rappelle plus exactement où est-ce qu'on a garé sa trottinette, on appuie sur le bouton qui est en bas à gauche et ça fait sonner la trottinette. Voilà, c'était juste pour vous dire à quel endroit elle se trouve. Et puis on a aussi un bouton qui permet d'allumer la trottinette à distance, c'est tout simple. Ensuite, détail qui a son intérêt, la recharge demande 4 à 5 heures, ce qui n'est pas énorme, hein, étant donné l'autonomie totale de la trottinette. Donc déjà, vous ne devriez pas avoir besoin de la charger tous les jours. Malgré tout, on en arrive à son seul défaut à mon avis, hein, son poids. Enfin, plutôt que parler d'un défaut, disons plutôt que c'est un truc à prévoir si vous l'achetez, hein. Elle pèse 20 kg, donc soyez sûr de ne pas avoir 4 étages à descendre ou à monter avec elle tous les jours comme c'est le cas chez moi. Vous risquez d'être un petit peu crevé assez rapidement. Et puis il faut surtout pouvoir trouver un endroit pour la charger puisque la batterie n'est pas amovible. Et en fait pour moi le poids c'est vraiment le seul défaut de la trotte. Pour tout le reste c'est vraiment une super trottinette électrique. Le confort est au rendez-vous, la puissance de 500 watts vous permet aussi de rouler au maximum de sa vitesse possible quel que soit le poids et le terrain. Bon, ensuite elle coûte quand même 749 €, c'est une somme, hein. Mais si on la compare à la Beeper Speed dont on a déjà parlé en vidéo, eh bien disons que pour la différence de prix je préfère la Max. Alors oui c'est vrai qu'elle est plus chère et elle est plus grosse, mais elle offre tellement d'avantages. Donc pour moi, cette trotte à 749 €, il faut vraiment la considérer comme un investissement sur un véhicule qui va vous servir à vous déplacer au quotidien, et c'est comme ça qu'il faut voir la Beeper Max. Et au fait, j'ai une info qui va vraiment vous intéresser. Si vous allez sur le site de Beeper et que vous entrez le code TGT100, quand vous allez acheter la trottinette, bah, il va se passer un truc incroyable, le prix de la trotte va baisser de 100 €, et ça la fait donc passer à 649 €. Elle devient encore plus intéressante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, un pouce en l'air, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci, ou peut-être totalement à voir. On ne sait jamais quel sera le prochain produit que je vais tester. Salut à tous et merci de votre fidélité.